Une nouvelle venue dans ce studio et je m'en réjouis. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est l'heure du journal de la culture et vous allez commencer, c'est votre journal de la culture, par une bonne nouvelle qui va même faire plaisir à notre futur invité. Quand la musique est bonne. Et oui, ça y est, la personnalité préférée des Français, j'ai nommé Jean-Jacques Goldman, a enfin dit oui. Oui, pour que toute sa discographie soit disponible sur les plateformes musicales comme Deezer, Spotify ou Apple Music. Son accord est tombé vendredi à minuit pile. Il avait toujours dit non auparavant suite à son engagement concernant la défense du droit d'auteur. L'un des responsables de Spotify France a déclaré « À ma connaissance, c'était vraiment le dernier gros artiste dans le monde à ne pas avoir encore mis en ligne sa discographie. Au total, pour vos différentes soirées blind test, pour aller au travail ou pour faire du sport, vous avez désormais à votre disposition 9 albums studio, 5 compilations et 6 lives. Jean-Jacques Goldman a obtenu en contrepartie une perception de 25% des gains sur chaque disque vendu. Alors hier avait lieu le 75e anniversaire de la libération de Paris, ça n'a rien à voir, c'était le 25 août 1944 et pour l'occasion, un musée a réouvert ses portes. Et oui, tout beau, tout neuf, celui de la libération de Paris, du général Leclerc et de Jean Moulin. 2500 mètres carrés de surface d'exposition. De nombreux objets sont exposés, tout un circuit pédagogique avec des archives, des cartes interactives, des portraits de résistantes et résistants, des nouveautés. Il est désormais possible de passer les portes du bunker qui a permis la libération de la capitale en 1944. 20 mètres sous la terre, vous vous trouvez dans le poste de commande. Rolf Tanguy, Jean, un jeune officier des forces françaises de l'intérieur, vous guide pendant que vous êtes équipé d'un casque de réalité augmentée. Immersion totale, murs étroits, bruit de bottes. Un parcours de 20 minutes où tout vous semble réel vous est proposé. Attention, expérience réservée aux plus de 14 ans. Vous pouvez y aller du coup, Philippe. Ah, je pensais qu'on allait entendre le son. Non. Et je me suis dit, comme j'ai plus de 14 ans, peut-être que c'est pour moi. On va C'est vrai, quitter c'est Paris ça. pour Londres, Hélène, où des objets sont également exposés. Mais cette fois-ci, ce sont des objets cultes du cinéma. Oui, exposé, mais que vous allez peut-être pouvoir vous procurer. Philippe, s'il y a un objet d'un film que vous souhaiteriez avoir. C'est une bonne question et comme j'ai rien préparé, je sais La pas du tout. DeLorean dans Comment Retour vers le futur. Ah pas oui, mal. elle est vachement bien, ouais. C'est pas mal. Alors, il sera peut-être... Je crois que c'est Vincent Perrault qui l'a racheté. Et puis on va lui demander. Il sera peut-être disponible lors de cette grande vente aux enchères qui se déroulera fin septembre. Plus de 900 objets issus des tournages vont être mis en vente. La paire de baskets portée par Tom Hanks dans Forrest Gump, pas mal. Le costume porté par Michael Keaton dans le premier Batman de Tim Burton en 1989, et un casque de Stormtrooper issu de Star Wars 4. Et le catalogue des objets cultes est aussi disponible en ligne, mais il faut payer 40 € quand même pour le voir. On va rester dans le cinéma, Hélène, mais il va être question de salaire. Et oui, le salaire des acteurs et des actrices les mieux payés au monde en 2018 a été dévoilé par le magazine Forbes. Bon, ce sont les hommes qui occupent le haut du classement. Étonnant, la première place revient à Dwayne Johnson, alias The Rock, avec un salaire de 80 millions d'euros. Il est suivi de Chris Hemsworth, le personnage de Thor dans Avengers, avec 68 millions d'euros. Et troisième place pour son acolyte Iron Man, incarné par Robert Downey Jr., avec 60 millions d'euros. Moralité, il faut jouer dans les Marvel. Vous savez que tout change parce que les films de super-héros maintenant, il y a des femmes, il y a She-Hulk. Il va y avoir une Hulk femme qui va arriver Et en justement, vert. Philippe, la première femme de ce classement, elle fait partie des Marvel, puisque c'est Scarlett Johansson. La veuve noire a touché 50 millions d'euros. Il faut quand même attendre la 8e place pour voir une femme. Vous allez voir que ça va remonter. On va terminer par des nouvelles de Maître Gims. Oui, où ses vacances sont dû être écourtées. Son bateau qu'il a loué avec 3 amis dans le sud de la Corse a pris feu. Information dévoilée hier par nos confrères de Corse Matin. Le chanteur se trouvait à bord avec 3 de ses amis. Le drame a pu être évité. Ils ont pu regagner la rive grâce à un semi-rigide. Aucun d'entre eux n'a été blessé. Un barrage flottant anti-pollution a été déployé et une enquête a été ouverte pour déterminer quand même l'origine de l'incendie. Je vois déjà le titre dans la presse People, un barrage anti-pollution pour Maître Gims, avec les raccourcis qui leur sont coutumiers. Et puis alors Hélène, ça vient de tomber, vous avez une info sur Michel Drucker. Et oui, on vient de l'apprendre, Michel Drucker sera à l'affiche du biopic sur Céline Dion, réalisé par Valérie Lemercier. Il s'est confié à Midi Libre, alors il joue un ami de la famille. Ah, il joue même pas Michel Drucker. Ah bah non, il aurait pu. Il aurait pu jouer Jean-Pierre Foucault. Il a joué une scène à Paris dans un jet privé, une autre à Marbella, où ils ont reconstitué la maison de Las Vegas. La sortie du film est prévue en 2020. On a hâte de voir Michel Drucker dans le film sur Céline Merci Dion. beaucoup Je Hélène vous en prie. Manarino pour ce premier journal de la culture et je vous dis pas à demain, je vous dis à tout à l'heure. Oui, je reviens. Vous serez en compagnie de notre invité Serge Chalandon.